Salut à tous. Je sais que c'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire, ce genre de format. Sauf que voilà, mon PC qui fait les montages, il est complètement au bout de sa vie. Et pendant un moment, je vais pas pouvoir faire des montages un peu travaillés. Alors, comme ça fait un moment, ça fait super longtemps qu'on m'a donné ça. C'est Banggood qui me l'a donné. Donc je l'ai pas acheté. C'est pas non plus du sponsoring ou du partenariat. Ils m'ont même tellement pris la tête pour que je fasse des liens sponsorisés rapidement que en fait ça fait 6 mois que je fais le mort, je réponds plus à leur mail. Donc en fait j'ai pris du temps pour pouvoir le tester et le voir dans quelle utilisation c'est un truc à conseiller ou pas. Donc voilà, au bout de 6 mois, il y a des choses à dire dessus et je vais faire mon retour. Voilà, c'est pas un unboxing, c'est pas un déballage, etc. C'est vraiment un retour terrain. Je l'ai utilisé pendant un moment et je vais vous montrer comment j'utilise et pourquoi ça peut être intéressant de l'avoir. Donc ça va être une vidéo uncut, vu que j'ai pas de logiciel de montage. M'en voulez pas. C'était ça où j'attendais 6 autres mois pour vous en parler. Alors hop, je fixe ce bordel. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? On parle d'un récepteur vidéo. Alors un récepteur vidéo, pour ceux qui découvrent, c'est en fait c'est pas cette partie-là qui a du drone, ça c'est l'émission vidéo, c'est-à-dire que le drone envoie un signal radio, pas crypté, hein, c'est de l'analogique, et c'est reçu par les lunettes. Et ici, là j'ai le récepteur vidéo, il est là-dedans. Et il y a des antennes pour recevoir la vidéo. Donc ça permet d'afficher le flux vidéo du drone dans les lunettes. Alors, quand tu n'as pas de lunettes, tu peux utiliser des récepteurs externes. Et là, par exemple, c'est un récepteur particulier puisqu'il permet de recevoir la vidéo sur un téléphone. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et accessoirement aussi, je vais vous montrer que ça peut être affiché sur un PC, qui lui-même, le PC peut être connecté à une télé. Donc ça peut être pratique dans certaines situations. D'avoir une sorte de récepteur pour partager les vols des autres ou regarder pendant une course le vol des pilotes. Bon, alors on y va. Je vous le présente. C'est le Yashin. Oula, qu'est-ce qu'elle me fait la nacelle là? Elle n'arrive pas à comprendre qu'elle bouge pas? Ok. Voilà, donc c'est le ROTG, puisque en fait il faut prendre OTG comme les fameux appareils USB qui permettent de se brancher au téléphone sans installer quoi que ce soit. Voilà, donc il a plein de fréquences, mais vous allez voir que c'est pas pratique. Je vais vous faire comprendre. C'est très simple. Il faut prendre le câble d'origine qui est vendu, qui est fourni avec. C'est un câble comme celui-ci. Et comme vous allez voir, c'est super fragile. En fait, la partie que je vous montre là, la partie qui va sur le récepteur, elle s'est pliée en deux très rapidement, et donc j'avais un faux contact. J'ai dû aller dans un magasin m'acheter en fait un autre câble OTG micro USB vers micro USB, parce qu'en fait celui-là fonctionne déjà plus en quelques temps. Donc voilà, il faut vraiment se dire que la partie qui se connecte ici, donc là c'est un port USB micro USB. Eh bien, en fait, elle est fragile, elle est sujet à un porte-à-faux important et on peut la casser facilement. Ensuite, l'autre partie, la partie rouge, sur ce câble par exemple, elle se connecte au téléphone. Là, vous allez voir, normalement, il reconnaît assez rapidement que, en fait, ça y est, j'ai déjà le retour vidéo. Alors, j'ai juste zappé une étape, excusez-moi. Comme c'est une vidéo uncut, ça me fait un peu bizarre. Voilà, en fait il faut installer une application qui s'appelle GoFPV. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais moi je vous montre celle-ci. Alors, hop, on revient en arrière. C'est pas ça. Oui, j'ai pas internet. Tu peux pas me laisser montrer Ok, bon bah alors en fait, voilà, vu que j'ai plus internet, puisque je vous montre, c'est cette application là qui s'appelle GoFPV sur les Android. C'est facile, c'est sur les Play Store. Donc voilà, installez cette application. Et vous arrivez sur ce menu. Donc normalement quand vous n'êtes pas branché, je vais vous le remonter, voilà, il sort du menu, mais normalement quand vous n'êtes pas branché, vous avez ce petit écran. Il dit attention, il n'y a pas de système connecté, vérifiez votre câble, ou etc. Donc là je connecte le récepteur qui est derrière là. Au bout de quelques secondes, il reconnaît. Le récepteur il fonctionne, donc on peut voir qu'il fonctionne avec la fameuse neige comme à l'ancienne là avec les VHS. Voilà, donc on a le numéro de la fréquence en haut à gauche et son RSSI, c'est la puissance de réception. Alors ça disparaît au bout de quelques secondes, mais vous pouvez normalement ce truc là USB device is bar. Bon, alors vous avez en bas la possibilité de faire plusieurs réglages. Déjà vous pouvez arrêter la lecture de l'appareil, donc sortir de là.
Donc arrêtez, ça vous fait sortir de l'application. Vous pouvez lancer l'enregistrement. Donc là, il faut lui dire qu'il a le droit d'enregistrer. En fait, tout ce que voit l'écran va être enregistré comme une vidéo stockée dans vos fichiers. Donc ça permet de faire des DVR, des pilotes qui font la course par exemple, ou le vol ou ton vol. Tu peux poser le téléphone à côté de toi. Si tu n'as pas de DVR, ça fait office de DVR. Ensuite, on peut réduire la taille de l'écran. Donc en appuyant plein de fois sur la petite flèche là, on peut le rendre plus petit. On peut faire l'inverse en le rendant le plus grand possible. Ah, ça permet d'afficher la taille maximale. On peut splitter l'image en mode VR. Alors je vais revenir dessus juste après, puisque je vais vous montrer que c'est marrant. On peut utiliser le récepteur comme vision FPV en immersion avec un masque d'immersion VR. Alors on revient en arrière, puisque là ce que je vais vous montrer c'est plutôt comment il marche. Là on fait un petit tour. Vous avez auto start vidéo, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se branche, il lance la prévisualisation. Tu peux demander à ce qu'à chaque fois que l'application fonctionne, ça soit en luminosité maximale. Donc là, moi je mets toujours ça parce que souvent tu es à l'extérieur, hein, la plupart du temps tu es à l'extérieur pour faire du FPV, et donc il faut tout le temps être en luminosité maximale. Là en fait, justement on va le décocher ça, c'est que quand il y a l'image qui se déconnecte, au moins ça sort pas de l'application, on reste sur l'application. Voilà, ça pareil, tu peux choisir de directement booter l'application en side by side ou rester en vue normale. Donc moi je reste en vue normale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bah, après vous pouvez lancer le auto start recording, c'est-à-dire que ça enregistre à chaque fois que l'application se lance. Tu peux enregistrer l'audio, ça sert absolument à rien, sauf si vous avez un bon micro sur votre racer, et c'est assez rare. Donc voilà, on a fait le tour, hein, c'est vraiment pas très complexe hein, l'application. Maintenant on va plutôt voir comment lui il fonctionne, parce que comment on fait pour changer de fréquence? J'ai un peu cherché comme un con, je vais vous le dire au début. Je pensais que ça se ferait sur l'application, en mode je suis tellement habitué que ça soit tout sur un téléphone. Mais en fait non, il faut appuyer sur ce bouton. Quand vous appuyez une fois court, ça va changer de 2 MHz, enfin, ouais c'est ça, de 2 MHz en 2 MHz. Les MHz c'est ici. Donc là par exemple je suis en 56,665, enfin 56,65, donc 5665, et quand j'appuie une fois, on passe à 67, c'est toujours le nombre impair. Ça c'est ridicule parce qu'il y a certaines fréquences qui finissent en nombre pair. Mais bon, à 1 MHz près, on peut quand même recevoir la vidéo. Ensuite, on lance un scan en faisant un appui long de 3 secondes. Et là, il va scanner toute la fréquence. Donc là, forcément, il n'y a rien d'allumé. Donc, il ne va rien trouver. Alors, pendant qu'il fait son scan, vous voyez, il est en train de chercher... on voit même une sorte de petit graphique en bas de l'image qui montre s'il y a plusieurs canaux qui émettent en même temps ou alors même on peut récupérer des grues à tour, des chantiers qui émettent. C'est intéressant. Là, il va se mettre normalement sur le pic de RSSI le plus haut. Alors ça c'est bien quand tu n'as qu'une seule émission, mais quand il y en a plusieurs en même temps c'est vraiment pas pratique parce que parfois il ne choisit pas le bon canal. Alors on va alimenter et créer une source vidéo, donc on va utiliser le Mojo d'immersion RC. Voilà, et là on voit qu'il n'y a plus rien en image mais on est un peu perturbé. C'est normal parce que il y a quelque chose qui est émis sur le spectre et voilà on le voit, on est en début du spectre. Normalement, c'est en Fat Shark 1, donc c'est 56 quelque chose. Donc on va attendre qu'il finisse tout le scan, et donc on arrive sur un autre défaut de ce récepteur. C'est que tu dois attendre qu'il fasse tout le scan de tout le spectre pour qu'il puisse revenir sur le pic d'émission le plus important. Et ça, c'est vraiment frustrant, parce que quand il tombe sur le bon, comme là on est super content. Là, ça y est, on a la bonne fréquence, visiblement. Et donc, c'est 56,57. Je crois que c'est 56,58. Donc là, il est en resband 1. Exactement. Donc, il s'est mis à la fréquence la plus proche. Sauf que, par exemple, je vais passer en resband 8. Donc, tout au bout du spectre. Et bien là, il va falloir que j'aille de 2 en 2, 2 MHz en 2 MHz, en faisant plein de pression. Et c'est super chiant. Voilà, c'est pas pratique du tout. On n'a pas par exemple la possibilité de mémoriser. En tout cas, j'ai pas bien compris comment il marchait. Sinon, j'ai un peu cherché, mais j'ai pas trouvé. On peut pas mémoriser plusieurs fréquences. On peut pas dire par exemple, scanne-moi 8 fréquences, les 8 resbands, celles qu'on utilise tout le temps. Non, on est obligé de le faire 2 en 2. Alors c'est super long. Donc ce que je fais souvent, c'est que je relance un scan, mais ça reprend un temps fou pour pouvoir attendre qu'il se replace sur la fréquence qui t'intéresse. Et l'autre défaut, c'est que si jamais je sais pas pourquoi, parfois ça arrive, hein,
il considère que le pic de fréquence, c'est pas lui, c'est par exemple un harmonique qui a par là, eh bien il va pas choisir la bonne fréquence, par exemple ici. Donc voilà, c'est pas très pratique pour pouvoir changer rapidement de pilote. Par exemple, quand tu regardes une course, que tu dois changer souvent de pilote, c'est pas du tout pratique. Vous voyez, quand il tombe sur sa fréquence qu'il a sélectionnée, il se passe environ 7 ou 8 secondes, peut-être une dizaine de secondes maxi, et après il fait disparaître donc son OSD. Là, ce qu'on voit, c'est l'OSD du Mojo, hein, c'est pas l'OSD de l'application. Donc voilà, il y a de la latence. J'ai un peu regardé. En fait, on peut piloter avec des machines en mode accro en allant tout doucement. Par contre, c'est pas possible de faire du racing avec, passer des gates en allant vite au niveau auquel je vole. J'ai essayé, j'arrive pas du tout. C'est possible, mais c'est vraiment limite. Ce qu'on peut faire qui est marrant maintenant, c'est que si je veux regarder la course en side par side, alors là il va falloir que je réduise en fait. Voilà, on va se mettre à peu près comme ça. Et on va utiliser un masque de VR. Alors là, c'est celui de Parrot. Hein, vous le connaissez, c'est ceux qui connaissent un peu la marque Parrot. C'est un masque qui est super pratique. On va poser le téléphone sur cette partie-là. On va bien le centrer. Alors là, je le centre bien. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, on peut vraiment voir la course ou le vol en immersion avec un masque. Alors, c'est pas fou, mais bon, on va dire que pour le prix, parce qu'un masque comme ça, vous pouvez le trouver ou chez Parrot quand vous avez du matos Parrot. Petite astuce au fait, on peut utiliser un stretch pour le faire tenir. Comme ça, c'est une solution presque autonome. Donc, cette solution, elle est pas chère dans le sens où ça vaut une vingtaine d'euros, 22 euros je crois en France, on verra tout à l'heure, ou 16 $ à l'étranger. On va débrancher ça. Hein. Et le masque, pareil, on peut trouver ça dans des magasins type Jiffy ou des trucs un peu techno ou sur Amazon pour le même prix à peu près, 10-15 euros. Donc pour 30 euros, tu as une solution de retour vidéo qui est compatible avec ton téléphone, qui permet d'enregistrer comme un DVR. Voilà. On va dire c'est la manière la moins chère pour venir participer à une course de drone et observer les vols des pilotes grâce à cette solution. Moi, je l'utilise principalement, vu que je vole pas avec, pour partager les vols. Par exemple, il y a des gens qui débarquent dans une session d'entraînement ou à une course. Eh bien, je leur donne ce récepteur, ils installent l'application et ils peuvent suivre nos vols en étant spectateurs, comme s'ils étaient dans la machine. Ils n'ont pas besoin de porter nos lunettes pour participer au vol. Et ça sert accessoirement à faire des lives. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, je vais rebrancher la machine du coup. Mais quand on a un retour vidéo sur téléphone, on peut utiliser des applications pour pouvoir streamer donc le vol d'entraînement. C'est-à-dire que je suis sur un terrain de modélisme ou chez des potes. Je reçois la réception vidéo sur cet appareil. C'est injecté au téléphone, comme on a vu depuis le début. Et l'application, elle va aller sur mon compte Facebook et diffuser en live ma session d'entraînement. Donc ça, c'est super marrant. Et c'est avec ça qu'on peut faire les petits lives que je fais depuis quelques mois là. C'est assez fun. Maintenant, je vais vous montrer un dernier truc. Donc en débranchant ça, bien sûr, parce que c'est saoulant. Hop. En fait, on peut l'utiliser avec autre chose que le téléphone. Donc il suffit de le débrancher de son micro USB OTG. Hop. Et on va prendre un câble micro USB, celui classique là, par exemple pour vider le bebop. En tout cas, moi c'est un câble de bebop celui-là. On se branche en micro USB là-dessus. Et là, on va ramener. Ah ouais, en fait, vous êtes sûrement nombreux à avoir débarqué sur ma chaîne YouTube. Désolé, je vous ferai une vidéo où vous m'avez complètement raid le compte YouTube là. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vais vous faire une vidéo spéciale d'ici que je retrouve un PC avec une solution de montage. Donc pour l'instant, désolé, c'est pas le cas. Donc je vais vous montrer, on peut utiliser un truc qui s'appelle, alors là on va débrancher ça. Hop là. Je vais vous montrer cette petite solution. Ça s'appelle, là je vais vous donner le lien dans la vidéo, c'est NCH Software. En fait c'est une sorte d'application, là c'est l'endroit où on peut le télécharger. C'est une sorte d'application qui permet de faire du montage vidéo, du live, des choses comme ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il peut considérer le récepteur OTG, qui est ici, celui-là. Il va le considérer comme une webcam, comme la webcam de mon PC. Donc je vous montre. On lance ici
l'application. Donc je vous montre, je vous passe toute la partie installation du programme, etc. sur un PC. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir faire ça. Donc je vais vous montrer juste un détail, c'est que normalement quand vous débarquez, il faut aller dans Options. Donc c'est tout en haut. Désolé, hein, c'est pas foufou, hein, mais voilà, je vous le dis. Allez dans Options de l'application. Vous choisissez Options. Vous cliquez sur Webcam parce qu'il y a périphérique de capture, caméra réseau, capture d'écran. Donc choisissez Webcam. Vous réglez du coup la webcam. Là par exemple j'ai la webcam derrière la surface, devant la surface. Et là il me propose la USB 2.0 PC caméra. Je sélectionne, je valide. Et en fait au lieu d'afficher une webcam, il va afficher le retour vidéo du récepteur. Donc c'est comme tout à l'heure, pour changer de fréquence, il faut appuyer sur ce bouton-là. Mais là, on a en grand écran sur un PC le retour vidéo. Alors vous voyez, il y a beaucoup de latence. Hein. Attends, voilà, c'est ici. Pardon, hop, il y a beaucoup de latence. Surtout sur le PC, un peu moins sur le téléphone. Et là par contre, c'est sympa parce qu'on peut utiliser par exemple un PC où on branche la sortie DisplayPort ou HDMI à une télé. Et comme ça, on peut partager en grand écran, grâce à ce petit récepteur, une course. Par exemple, pour les courses qui n'ont pas beaucoup de budget et qui ne veulent pas acheter des adaptateurs compliqués, surtout les nouvelles télés, elles n'ont pas des entrées analogiques. Donc ça permet de compenser les nouvelles télés qui n'ont pas d'entrée analogique. On peut passer par un PC et se mettre sur une grande télé, par exemple. Vous pouvez aussi enregistrer là la capture vidéo pour faire un DVR sur le PC. Voilà. Alors, on en est là. Ah non, on n'en est pas là. On n'a pas fini. Je vais vous montrer du coup où est-ce qu'on peut le trouver. Donc voilà. Alors moi, donc c'est Banggood qui me l'a donné. Voilà, c'est ce modèle-là. Je vous mets le lien en dessous dans la vidéo. Voilà, ils me l'ont donné. Ils m'ont bien pris la tête pour que je fasse un lien affilié. Donc je le ferai pas. Je vais essayer de trouver un lien normal. En France, je crois que j'ai un peu cherché. Je suis tombé sur Drone FPV Racer qui l'a. Pareil, je vous mets le lien. Il est un peu plus cher, hein, il a 25 €, alors que forcément, Banggood, c'est chinois qui ne payent pas de taxes. En fait, on sera à 16,50 $. Donc ça fait même pas 15 €, non, peut-être 14 €. Donc ouais, il est beaucoup moins cher, c'est sûr, sur Banggood. Sauf que voilà, là, vous l'avez tout de suite. Voilà, je crois que j'ai terminé. On peut donner peut-être un peu des infos. Ah oui, la sensibilité, ça c'est important. Vous voulez savoir si c'est sensible par rapport à un récepteur classique, par exemple celui des Fat Shark ou un Clearview, etc. Bien sûr que c'est pas au niveau de ces récepteurs-là. Par contre, il m'a vachement surpris. Je me suis retrouvé à aller assez loin dans les montagnes et sur une session, c'est en live sur mon Facebook quelque part, il y a 2 mois là quand j'étais allé voir les gars du côté de Cassis ou de Marseille. Et bien en fait ça capte assez bien, il y a des glitches, sauf que la portée elle est quand même correcte, donc c'est assez sensible comme récepteur, on est à moins 90 dB, c'est une valeur correcte, hein, c'est pas la meilleure du marché, mais elle est correcte. Ça consomme pas beaucoup, hein. Moi mon téléphone il se vide pas énormément parce qu'il utilise le récepteur OTG, un peu plus que s'il y avait rien bien sûr, mais ça va, c'est une bonne consommation, c'est assez contenu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, il couvre quasiment tout le spectre du début à la fin. D'ailleurs, on va vérifier quelle est la première fréquence qu'il détecte. Il n'est pas en low band. Et la dernière, on va regarder ensemble tout de suite. C'est le dernier point que j'ai pas vu avec vous et qui me semble très pertinent parce que peut-être que j'ai pas fait gaffe, mais peut-être que le spectre il arrête un peu tôt. Donc on va regarder ça. Voilà. Alors on est à 56-59. Donc ça. A priori, c'est 56... Ouais, voilà. En fait, il commence à 56-40. Ouais, c'est assez bas. C'est avant le Resband 1, donc c'est pas mal. Et il va finir, je pense, à 59... Pas tout à fait 56. Pas tout à fait 59, justement. Je pense qu'il s'arrête avant 59, ou je me trompe. Non, il va plus loin. Ok, c'est 59-50. Bon voilà, en gros il commence à 5600, 5600, hein, ne me dis pas de bêtises. On y va, on relance le scan. Voilà, 5650 jusqu'à 5950. Voilà pour ceux qui voulaient savoir. J'ai sûrement oublié des détails, mais en tout cas moi j'utilise voilà, pour tous les usages que vous avez vus dans la vidéo. Je l'utilise pas pour voler, mais c'est possible. En tout cas, pas pour voler avec des drones de course qui vont vite. Peut-être pour des drones un peu plus balades. Sinon, ça marche aussi avec la Tiny Car. C'est des petites voitures radiocommandées avec une caméra.
Voilà. Alors, c'est pas la vidéo la mieux montée que de toute ma chaîne YouTube, mais au moins, je vous ai partagé le retour de 6 mois d'utilisation de ce récepteur. Moi, je suis content de l'avoir, je l'ai tout le temps dans mon sac. Voilà, bah écoutez, amusez-vous bien, à bientôt pour d'autres vidéos de ce style parce que voilà, j'ai d'autres trucs à tester et à vous faire des retours dessus, ça fait 6 mois. Et comme j'ai pas de PC de montage et que j'aurai pas de temps avant un moment, là je vais enchaîner 2-3 vidéos comme ça, je pense que je vais en faire 2 par jour sur la semaine qui arrive. Allez, à plus.